féminité, etc. Là. Quel gauchiste êtes-vous? Est-ce que ça C'était existe? ça. Quel gauchiste êtes-vous? Quel est votre style de gauchiste favori? Ah, c'est What? sur Valeurs Actuelles. Oh, j'ai trop envie de voir ça. Oh, what the fuck? Ah, j'ai trop envie de voir ça. Ils sont sérieux, les mecs? Ouais, j'accepte. Pour l'élection J'espère que c'est pas présidentielle payant. de 2022, quel est votre candidat préféré? Ouria Boutelja, Clémentine Autain, Benoît Hamon, Greta Thunberg, Alice Coffin. Clémentine Autain à fond. Je n'en connais que un sur les. Votre émission Pas que deux. de télévision préférée, c'est Quotidien, La Grande Darka, Arrêt sur Image, Click, l'émission pour la Terre. C'est que des trucs. Genre. Je sais pas, tu crois que c'est de gauche Cyril Hanouna? Je crois pas que Cyril Hanouna Non, soit pas de trop, gauche pas quand du même. tout, non, non. Click, ça peut être de gauche, ouais. Ils ont plutôt tendance même à inviter des gens d'extrême droite. Arrêt Bah sur ouais, je vois Image, je pas. dirais, moi, parce qu'il y a quand même eu Bourdieu qui est passé dedans et tout. Enfin, c'est quand même un truc assez fou, Arrêt sur Image. Je connais même pas. Mais clairement, Hanouna, il a rien à foutre là-dedans. Hein, Quel est enfin. votre acteur de cinéma préféré? Non, mais tu vas pas me dire que Dieudonné, il est de gauche. Non, mais n'importe quoi, ils What? sont tarés, les mecs. Ah, ou alors, justement, ils mettent un truc de droite à chaque fois pour savoir si t'es Ah vraiment de oui, gauche. Euh, peut-être, ouais. Emma Watson, Robert De Niro, Omar Sy. Bah, Emma Watson, Ouais, parce que Emma elle a Watson. fait des trucs à l'ONU Femmes qui sont quand même super. Et elle participe Ouais, énormément à la médiatisation des luttes féministes, donc c'est vachement bien. ouais, vraiment, elle est très engagée, Watson. Votre musicien préféré? Beyoncé, Trio, Nick Conrad, Medine, Zep. Je connais pas les... Trio. Bah, Trio, je connais, Ouais, mais vite fait, bah, je vais mettre Trio, écoute. C'est le seul que je connais. ouais, dans le doute. Lequel de ces députés français à votre préférence? François de Rugy. Je déteste le homard. Le champagne, Ah ça me donne oui, mal à la tête. c'est lui. Ah oui, il est tout à fait de gauche, lui, dis donc. Tout à fait Alors, de gauche, Aurélien Taché, François de Rugy, Daniel Obono, Éric Coquerel, Bastien Lachaud. Oh, Bono, parce que ça ressemble à Bonobo. Ouais, mais du coup, c'est raciste parce qu'elle est noire, faut pas dire ça. C'est vrai? Ah merde. Ouais, et en plus, elle a été dessinée plusieurs fois en singe et tout. Faut pas dire ça, Lulu. Ah, je savais pas, je sais pas qui c'est, désolé. Non, fais gaffe. Mon dieu. Désolé, de my bad. Ça ressemble vraiment, c'est rigolo. Daniel Obono, c'est la nana qui a été dessinée en esclave par Valeurs Ah, Actuelles. C'était le truc qui avait fait putain de. d'accord. Mais moi, je retiens pas les noms de tous ces gens, ils sont trop nombreux dans la scène politique française. Il faut épurer un peu là, il y a trop de gens. Le film que vous avez vu au moins 100 fois, c'est La vérité qui dérange de Al Gore, Momie de Xavier Dolan, La marche de Babili et Ben Yadir, Indigène de Rachid Bouchareb et La haine de Mathieu. J'en ai vu aucun. Si, j'ai vu Momie, mais Sérieux? c'était pas terrible. Bah, la haine, c'était sympa. Vraiment, Ouais, ça mais passe Mathieu bien, c'est à Kassovitz, regarder. c'est devenu un gros facho, je vais mettre La haine, écoute. Ah, c'est. Ouais, je sais pas, je connais pas, mais le film était cool quoi. Votre livre de chevet, c'est. Alors là, ça va être drôle. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Gaïa de Yannick Monget, Le racisme est un problème de blanc de Réni Edolodge, Au péril des idées de Tariq Ramadan et Edgar Morin. Un What? féminisme décolonial de Françoise Vergès. Franchement, féminisme décolonial, moi j'aime bien le titre. Ouais, Le j'avoue. deuxième sexe, c'est bien, il y a des très bonnes choses dans le deuxième sexe, mais féminisme décolonial, ça me plaît bien comme titre. Quelle est votre bête noire? Ah, Eric Zemmour. Les blancs. Ah, les mâles blancs cis hétérosexuels. Ah, ils sont trop forts, mais ils sont trop forts ces gens d'extrême droite quand même. Hein. Ah, c'est eux qui ont l'humour et les mêmes, hein, on peut pas leur enlever. Hein. Alors ma bête noire, c'est pas les blancs. Les mâles blancs cis hétéros, je vous avoue, j'en aime pas beaucoup. Ah, mais Zemmour en face. Mais il y a Zemmour en face, quoi. C'est-à-dire, j'aime pas beaucoup de mâles blancs cis hétéros, mais j'aime vraiment pas beaucoup Zemmour non plus, donc on va mettre Et Zemmour. Donald Trump aussi. Hein. Vos Pardon. vacances, vous les passez plutôt en Californie, je reste chez moi pour ne pas empirer mon empreinte carbone. Ils sont cons ces gauchistes, ils veulent pas voyager là. Ah. Le plus loin possible de chez moi, un petit tour à Doha, je retourne au bled. Oh. Tu retournes au bled. On s'entasse à 8 dans la voiture et on retourne au bled. Oh non, mais ils sont terribles. Ouais, je reste chez moi pour pas empirer mon empreinte carbone. Ah mon dieu. Enfin, le supplice est presque terminé. Quel est votre média préféré? Le Bondi Blog, Al Jazeera Plus français, Combini, Ulysse ou Vice? Putain, Ils ont pas vraiment, mis Mediapart? Combini, c'est pas de gauche, hein, les gens. Hein. Ah non, pas trop, non. Ils ont pas mis Mediapart. Ouais, c'est marrant. Mais moi, je vais mettre AJ Plus français. Alors, Al Jazeera, faut faire gaffe parce que c'est une chaîne qui est qatari.
et qui fait vraiment de la merde au Qatar, mais la version française de Al Jazeera est très bien. De temps en Jamais temps, vu la ils font version des petits française. dérapages un peu chauds, mais Al Jazeera français, c'est très bien. Vos coordonnées. Ah Oh mais non. ils veulent me lister, les gars. Ils veulent me Waouh. lister. Bah Mais des faux trucs. duo, malséant. Ouais, mais Bonobo Docteur. Mais notre adresse? Allons-y. Faut t'abonner pour avoir le résultat. Ah oui, je suis un islamo-gauchiste. Ah ouais. Yes. Edoui Plenel. Ah, je suis content. Il y a... Il y a Edoui Plenel, évidemment, en chef de file, mais il y a aussi Benoît Hamon, Clémentine Autain et tant d'autres, trop d'autres. Trop d'autres. Ah voilà. Oui. Reprenant à leur sauce la lutte des classes dans un néo-marxisme à faire pâlir le gloubi-boulga de Casimir, les nouveaux damnés de la terre, selon eux, seraient les musulmans. Le voilà leur nouveau prolétariat, leur avec un S. Hein. Attention, on respecte bien la langue française chez Valeurs Actuelles. Toujours fidèle à la logique marxiste, le but, pas tout à fait inavoué de leur petite entreprise, c'est la dictature de ce nouveau prolétariat. Mais Oh, la dictature pas du tout à fait prolétariat. inavoué, mais non, c'est avoué, hein, les communistes, on veut la dictature du prolétariat, les gars. Hein. Vous confondez avec vous, en fait. C'est vous qui assumez pas vos Ouais, non, postulatifs. alors attends, parce que, regarde, je Les l'ai gens de là, droite, ça, hein, qui aiment pas qu'on je dise l'ai qu'ils sont de là, droite. regardez, je vous mens pas, Marx et Engels, manifeste du Parti communiste. Alors c'est à l'envers, mais vous voyez bien que c'est le bon livre. Regardez, regardez. Les communistes se refusent à dissimuler leurs opinions et leurs intentions. Ils déclarent ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes que grâce au renversement par la violence de tout l'ordre social du passé, que les classes dominantes tremblent devant une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre que leur chaîne, ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est pas caché, les gars, on le dit, hein. Marx, il nous a dit de le dire. Il faut s'assumer. Il a tellement une bonne tête, mais bien sûr qu'il a une bonne tête, Edoui Plenel, il a trop une bonne tête. Ah, je crois qu'il parle de mon chat. Ah, le chat aussi, il a une bonne tête. Eh, le chien, Nikita. Ah, je suis content d'être tombé sur un quiz de valeurs actuelles, franchement. La sexcam interespèce. Mais t'es obligé de mettre du sexe partout. Bon, c'est moi qui dis ça, putain la vache. Le culot du mec, quoi. Merde, ma cam. Ouah. Ah non, mais c'était vraiment bien. Mais il y en a d'autres, des quiz comme ça de valeurs actuelles. Moi, je veux des quiz de valeurs actuelles, attends. Bah, c'est plus fun que Kipo Quiz. Quel bien-pensant Euh, êtes-vous? Mais c'est très bien, ça. voilà. Quel bien-pensant êtes-vous? Alors... Alors, quel bien-pensant sommes-nous? Ah, il y a Guillaume Meurice direct en affiche. Yes. Quel est votre niveau de bien-pensance? Votre chef étranger favori, c'est Angela Merkel, Justin Trudeau ou Vladimir Poutine? Mais aucun? Mais vous êtes fous? Poutine. Mais aucun, les trois, je les déteste. Putain, les trois, vraiment, je les haïs de tout mon être. Bah, si t'es bien pensant, tu devrais aimer Merkel parce qu'elle est bourrinée dans les réseaux, dans les médias, non? C'est ça la logique? Je sais pas. Ouais, Genre, les j'imagine. médias nous le. Je sais pas. Mais Trudeau, Trudeau c'est un droitix de l'extrême. Hein. Trudeau, c'est Macron en pire. Hein. Bah, je vais mettre Merkel, allons-y. Que devrions-nous faire selon vous face aux flux migratoires? Oh. C'est un problème trop compliqué pour que je puisse avoir un avis tranché dessus. Accueillir comme il se doit tous nos frères humains. Fermer les portes et n'accueillir que les réfugiés éligibles au droit d'asile. Bah, accueillir comme il se doit tous nos frères humains, c'est ce que répondrait n'importe qui d'humain, non? Et Netflix, c'est génial, je me goinfre chaque soir de ces excellentes productions. De ces excellentes productions, il n'y a pas de T, mais de E, je l'ai rajouté. Je regarde de temps en temps quelques films, il est vrai que certains sont un peu orientés. C'est le temple de la propagande progressiste. Quel enfer. Le temple de la propagande progressiste. Ouais, bah, Mais il y a des trucs on de se regarde. fachos sur Netflix, les gars. Hein. Vraiment, cherchez mieux, hein, parce qu'il y a plein de trucs de fachos sur Netflix. Hein. Il y a tout leur documentaire à la merde, complotisto de droite là aussi. Je me goinfre de ces excellentes productions. Ce grand cru audiovisuel. Tu es Votre un faquin. sortie culturelle de ce week-end, ce sera plutôt... Bah, c'est-à-dire que c'est le confinement, mais bon, vous pouvez pas savoir. Le spectacle de Gaspard Proust, le spectacle de Fary, je sortirai plutôt voir des amis. Bah, à la limite, plutôt que de voir ces deux mecs-là, je sortirais plutôt voir des amis. Ouais, mais faudra avoir des amis pour ça. Bah oui, c'est ça le problème.
Bah, si je dois Suranné, sortir les aller gars. voir des amis, en fait, il faut que je fasse 9 heures de bagnole pour aller en Savoie, donc c'est un peu chiant, quoi. Mais non, et puis franchement, vu les amis, Ouais, ils valent pas l'essence dépensée. non, non. Puis t'es accueilli comme une merde, ça pue Avec du la café pisse là-bas. pourri. Les cafés pourris, ça pue la pisse, laisse tomber. C'est bon. Les artistes, entre parenthèses, acteurs, chanteurs, etc. Ah oui, ok, parce que quand on achète Valeurs Actuelles, on sait pas trop ce que c'est un artiste. Qui donnent leur avis sur les sujets politiques, vous en pensez quoi? Qu'il brûle. C'est grotesque, demande-t-on au plombier de faire du pain ou au boulanger de réparer la tuyauterie? On peut toujours les écouter, mais leur donner une autorité morale serait un peu exagéré. C'est génial, leur influence est positive sur l'opinion et leur avis a beaucoup de valeur. Mais moi j'en pense que j'en ai rien à foutre en fait. Oui, globalement, hein. On peut toujours les écouter, du coup, c'est la truc mesuré, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais bon, forcément leur donner une autorité morale. De toute façon, je veux qu'on donne d'autorité morale à personne, moi. Bah non. Quel est votre livre de chevet? Le Camp des Saints de Jean Raspail, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis? Non, mon livre de chevet c'est Le Manifeste du Forçage. Parti communiste. Il était mignon. Pardon. Hop, il y a Un tout mon chat, setup c'est- qui est en train de se casser la gueule, voilà. Bah alors. Mais je sais pas, Oui, Le oui, Petit oui. Prince, c'est bien, Le Petit Prince. Vous êtes le présentateur d'une émission quotidienne à succès. Soudain, un mystérieux journal fait un dossier à charge contre vous. Quelle est votre réaction? A priori, il y a peu de Bah, chance. Hein. un mystérieux journal qui s'appelle Mediapart. Je prends connaissance du contenu et tente de me défendre sur le fond. Je n'y prête pas attention. Je publie illégalement le contenu sur internet car je suis très malin et je conseille aux téléspectateurs. Tu sais de qui il parle? Il parle de quotidien. Ah ouais? Ouais, Ça sentait le truc à charge, hein. il y a eu un dossier de valeurs actuelles sur Quotidien qui disait à quel point tous les présentateurs et tous les animateurs de Quotidien et les journalistes et tout ça étaient des gros islamo-gauchistes insupportables. Et du coup, Quotidien, D'accord. sur leur site, genre tf1/fr/quotidien, ils avaient mis en PDF le numéro de valeurs actuelles pour que les gens puissent le lire. Et ils avaient fait tout un truc où ils avaient lu l'article de valeurs actuelles sur le plateau de Quotidien. D'accord. Et bah du coup, je publie illégalement le contenu sur internet car je suis très malin et je conseille aux téléspectateurs de voler le journal. Le sel, ça sent le sel. Parce qu'il C'est disait salé quand aussi, même. Yann Barthès, je vous conseille de lire l'article, mais pas de payer pour l'article. Ouais. Le film que vous Il avez était vu 100 mignon. fois, Black Panther, la trilogie du Seigneur des Anneaux ou La La Land. Mais genre, ils ont envie qu'on réponde Black Panther, alors on va Bah oui. répondre Black Panther. Ouais, il y a les 3 chats sur le bureau, là, ça devient critique. Je commence à manquer d'espace vital, désolé. J'ai mal à me concentrer. Votre émission de télévision préférée, c'est Face à l'info avec Eric Zemmour, Click avec Mouloud Achour, ou The Voice avec Oh, Bah, Click avec Mouloud bah Achour. clique. Mais t'as remarqué, c'est que des trucs avec des Noirs et des Arabes, mais ils vont me dire qu'ils sont pas racistes, hein. Non, mais non. Et le journal auquel vous êtes abonné? Bah, Quotidien. Mediapart. L'équipe. Le Monde c'est bien. C'est bien Le Monde. Le monde? Ouais. Mais on va bonobo docteur, on va recevoir des Ah ouais, notifications là, de valeurs actuelles sur la... on va être fiché là. Alors, il y a Notchka qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, hein, qui est devant la webcam, voilà. Voilà. C'est la petite sauvage. Oussama Océan. Oussama l'Océan. Je suis envahi de chats, quel enfer. Il y a un océan de chats, quoi. Normalement. Félicitations, vous êtes un parfait bien-pensant. Ouais. Ouais, Bravo trop à vous, bien. vous êtes la crème, l'élite, la référence morale de l'humanité, vous êtes un phare, vous êtes le bien et vous le savez. Heureusement que vous êtes là d'ailleurs pour rappeler le chemin à vos frères humains égarés. Vous êtes pour la paix et contre la guerre, vous êtes pour les gentils et contre les méchants, normal, ils sont méchants. Vous êtes pour l'écologie et Waouh. contre la pollution, bref, vous êtes de tous les engagements qui n'engagent à rien. Vos journalistes préférés se nomment Guillaume Meurice, Mouloud Achour ou encore Yann Barthès. Ah, je suis content. J'ai Eh envie de le ben. partager sur mon profil Facebook. Ah ouais. C'est tes parents qui vont être contents sur Facebook. Ils vont être fiers de toi. Ah putain. Ah, c'est trop bien. Eh, franchement, les gars, changez rien. Parce qu'en gros, ils nous disent qu'on est des gros connards si on est contre la pollution, quoi. Genre, pour eux, Bah, la pollution, c'est un truc. Oui, bien sûr, je suis pour la pollution. toi, t'es un tocard, t'aimes pas les gens méchants, la guerre et la pollution. Alors que la guerre et la pollution, c'est tellement mieux que Bah tes ouais. trucs à toi, là. Tu rates tellement de trucs, c'est débile. Puis les méchants, c'est vachement mieux que les gentils. De toute façon, dans les séries, tout le monde le sait. Putain, je te jure. Ah, ils sont forts à l'heure actuelle. Hein. Heureusement qu'ils sont là, Notre, les gars. Hein. Bon bah voilà, hein, c'est le nez de notre cas. Bonsoir. Quiz, les pépites du progrès. Putain, mais ils ont des trucs.
Qu'un drapeau LGBT sur la Lune. Incroyable. Incroyable. Ils sont partout, c'est LGBT, là, le lobby LGBT, là. Ouais, en immersion dans les valeurs actuelles, quoi. C'est Oh mon incroyable. dieu. Ah, la campagne est terminée, merde. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Elle est fascinée par la webcam. Hein. Connaissez-vous vraiment Éric Zemmour? Ah Connaissons-nous merde. vraiment Éric Zemmour? Savez-vous que c'est D'ailleurs, un je grand tiens à homme vous dire... Ah oui, il faut que je vous montre ça. Que la dernière fois sur le Discord, je vous avais montré que ma vidéo Éric Zemmour mais en sympa, elle avait fait 10 000 vues. Et ça, c'était donc il y a 4 jours. On doit être à 20 000 là, non? On va voir. On Je est à pense, hein. 19 337 vues. Waouh. Avec 1200 pouces bleus et 22 pouces rouges, mais pourtant 231 commentaires, putain quoi. 231 commentaires, plus de 100 commentaires en 4 jours. Il vend Éric Zemmour, il vend. Hein. Et Il va s'appeler le duo Zemmour maintenant. il y a un anglais qui dit je sais pas qui c'est, mais il a l'air vraiment sympa, je l'aime bien. What the fuck. J'aime beaucoup Zemmour et je le soutiens, mais cette vidéo m'a fait rire. J'ai passé vraiment un moment incroyable à regarder cette vidéo. Non mais je vais regarder les fachos qui sont en PLS, attends. Mais le plus récent, non? Non, je vais mettre top des commentaires, non, je pense c'est- que c'est là que ça va. Bah Zemmour est sympa de base. Eh, bah oui, Zemmour, pas c'est vous quand men- même... Pensez mec sympa. Je vais pas vous mentir, ça me trigger un peu ce genre de choses, Eldora. Comment ça? Qu'est-ce qui te trigger? Qu'on se moque de la droite? Ou mon chat qui sniffe la webcam intensément depuis 1 heure? Mais j'adore le bas Zemmour est sympa de base. Non, même si tu l'aimes Bah. bien, tu peux pas dire que Zemmour est sympa. En plus, il a eu 197 Ouais. likes sur ça, quoi. Il est pas sympa, Zemmour. Non, vous pouvez pas Ah, les dire quiz qu'il est de l'heure sympa. actuelle? Pourquoi, quoi qu'on pense de ses idées, est-ce qu'il n'est pas sympathique en général? C'est quoi les commentaires de ces trucs-là? Pourquoi de base il l'est réellement? C'est malheureusement la vérité, il est sympa, c'est pas parce qu'il a des idées différentes que c'est un monstre. Ah bah, ça dépend de ta définition de monstre, mais bon, quand ses idées, c'est quand même un Il petit fait- peu, bon. Quelle voix je peux faire à un facho? Ah, je vais faire la voix de Monsieur Panzani. Il fait toujours ça- peur à ceux qui ont quelque chose à se reprocher, car il prend pas de gants. Mais dit toujours les vérités taboues, celles qu'il faudrait mettre sous le tapis. Moi, je pense qu'il faut toujours jouer carte sur table, sinon inutile de parler de démocratie. Ah, Ah là 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 là. Je suis T'en très as un que je content peux lire d'avoir avec la fait. voix de 18? T'en as que je peux lire avec la voix de 18 ou pas? Ah, vas-y. Attends. Avec la voix de 18, ça passe bien aussi. Ah, vas-y, lis-moi celui-là. C'est un petit homme mais un grand monsieur. Il est lucide et courageux. Il analyse remarquablement. Il fallait juste écouter au lieu de rejeter. Attends quoi? Qui a dessiné ce portrait de Zemmour non sympa, non désirable? Où ils sont ces gens? Basta! Mais où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Eh bien, écoutez, je vis dans la petite ville de Luzarches, en région parisienne. Je vous invite à venir me voir et éventuellement visiter mon pitbull qui, comme vous le voyez, a des belles dents bien acérées pour vous mordre vos couilles de facho. Elle mangerait pas une mouche, mais bon, allons-y. Faut pas leur dire. Faut pas le Bonne dire. nuit, Eldora, du coup. Désolé de t'avoir trigger et d'avoir gâché ta soirée. Ils m'ont trigger un peu. Il y a quand même des gens que j'ai vu passer dans les commentaires qui sont hallucinés qu'il y en ait autant qui le trouvent vraiment sympa. Ouais, il y a Bah, vraiment c'est beaucoup des- de gens c'est qui quoi trouvent tous ces Zemmour gens, sympa, quoi. Non, mais Zemmour n'est Ouais, pas non, sympa, ouais. même si t'aimes bien ses idées. Bah, déjà, si t'aimes bien ses idées, je considère que t'es un immense sac à merde. Mais alors, du coup, connaissons vraiment Éric Zemmour? Du coup, je comprends un peu mieux pourquoi les gens aiment bien Hanouna, du coup. Ils aiment bien Zemmour. Figure de proue de la convention de la droite le 28 septembre, pour laquelle il a été condamné à des amendes. Attends. J'ai peut-être une breaking news. Ouais. Je sais pas si c'est une fake news. Ça vient de Vanity Fair, donc. Trump plans to barricade himself in the Oval Office and refuse to come out if Biden wins. Donc Trump planifie de se barricader dans la Maison Blanche si jamais Biden gagne et il refusera de sortir quoi. C'est Vanity Fair qui a posté ça, donc je sais pas, écoute ce que ça vaut. Hein. J'ai pas envie de lire l'article, mais Ouais, mais de toute façon, il n'y aura pas de... Parce qu'ils parlent tous de coup d'État, les Américains, mais faut pas entendre ça au terme de coup d'État tel que nous, on l'entend depuis qu'on connaît bien l'histoire de Napoléon et tout ça, parce que
l'armée ne sera pas du côté de Donald Trump, l'armée elle sera du côté de celui qui lui verse sa paye. Bah oui. C'est ça le truc aussi, la grosse différence avec l'époque de Napoléon, qui était un général militaire, qui était celui qui versait le salaire aux soldats, qui versait la solde aux soldats. Là, Donald Trump, il aura pas le soutien de l'armée, il aura le soutien des Proud Boys, qui doivent être 10 000 à tout péter sur tout le continent américain. Ouais. Mais guerre civile possible, peut-être, je sais pas. Mais non, il y aura pas de... C'est sûr qu'il y aura pas de coup d'état de Donald Trump. Ou alors un coup d'état législatif. Je comprends, Eldora et Mars, effectivement, hors contexte entre gauche pour en rigoler, c'est quand même vraiment cringe et malaise et potentiellement triggerant ces quiz de anti-gauche. Ouais, mais clichés, faut en etc. rire, faut vraiment en Faut en rire, parce rire. que sinon c'est désespérant. Nous, enfin, je dis nous, je sais pas si c'est pas plus moi, mais moi je suis énormément confronté aux idées nauséabondes de l'extrême droite, parce que je suis sur beaucoup de trucs politiques et tout ça, et que je suis énormément la politique, et que je regarde les débats et je regarde les trucs comme ça, parce que je veux me tenir informé. Écoute, il y a tellement de trucs qui vraiment... Moi, il y a des trucs qui vraiment me donnent mais littéralement envie de vomir. Il y a des phrases qu'on entend qui me donnent envie de vomir. La vidéo Éric Zemmour en sympa, je voulais en faire une à la base, c'était Jean-Marie Le Pen, on t'oubliera jamais. Ah oui, c'est vrai. Et, T'as pas supporté. et j'ai commencé à télécharger plein de vidéos de Jean-Marie Le Pen qui dit des trucs de facho, mais pas pour mettre les trucs de facho, mais juste pour avoir Jean-Marie Le Pen qui fait des blagues, parce que pendant ses billets de la semaine, il fait toujours des petites blagues, des petits trucs comme ça, il est tout souriant et tout. Et du coup, je voulais présenter un Jean-Marie Le Pen super agréable. Et j'ai regardé une demi-heure de vidéo de Jean-Marie Le Pen et j'ai arrêté parce que vraiment, c'est immonde ce qu'il dit. C'est pas possible, c'est pas écoutable. Alors que là, c'est Néron, pardon. les trucs qui te font vomir, c'est pas les bites. Ça me fait pas vomir. Ça dépend à quelle profondeur tu la Ça mets. dépend à quelle profondeur. J'ai un gag réflexe. Hein. Mais tu sais que par contre, j'y ai pas pensé, mais en fait, pourquoi, puisque ça a tellement bien marché sur Zemmour, pourquoi moi je ferais pas Le Pen? Moi je m'en fous, je Ah supporte son bah discours. vas-y, fais Le Pen. Fais Le Pen avec Unforgettable de Nat King Cole Moi je m'en fous, ça me dérange pas. Bah carrément. Tu me donnes moi juste les références de ce que tu penses utilisable, tu sais, parce que tu connais mieux le truc que moi. Envoie-moi les liens YouTube ou je sais pas quoi, et puis moi je le fais, c'est bon. Ah mais grave. Parce qu'en plus, vraiment, la vidéo sur Zemmour, elle marche bien. Hein. Là, elle fait plus de 2000 Ouais, vues carrément. par jour. Elle fait 2500 vues par jour. Facile à faire comme vidéo, très peu de montage, j'en ai pour 1 heure, 30 Ouais, minutes à bah faire. toi, t'en as pour 1 heure. Moi, j'ai mis un peu plus de 3 heures à la faire, quoi. Ouais. Parce que Bah après, j'ai ça pas tes dépend réflexes de aussi. montage, quoi. Zemmour c'est peut-être plus dur que Le Pen. Hein. Parce que Le Pen, il sourit beaucoup, il rigole beaucoup, il dit beaucoup de farces et tout. Ça va être plus Ouais. facile, je pense. Ouais, mais faut pouvoir écouter ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Justement, c'est ce que je me suis dit en voyant ça. Quand je vois les idées d'extrême droite, je peux souvent les passer parce que c'est sur les réseaux sociaux, dans des vidéos et tout. Du coup, je suis vraiment exposé, c'est vite vomitif. Ouais, mais là, c'est des trolls. Là, c'est des vieux trolls, pas subtils, vraiment mal faits. T'as vraiment l'impression de voir les débiles de base sur Twitter, quoi. Du coup, moi, ça Ouais. m'atteint pas parce que c'est vraiment... Enfin, C'est vraiment niveau zéro, c'est très c'est bas du front quoi. c'est super bas du front, c'est d'une bêtise. Voilà, la nouvelle grande imposture des racialistes et tout ça. Là-dedans, quand tu vas lire les articles, tu vas voir des trucs qui Ouais. sont vachement plus insidieux. Quand c'est au Mais, premier degré comme ça, c'est plus violent, je trouve, hein, que quand c'est du troll. la révolution du Christ, la seule, la vraie. La vraie, la seule d'ailleurs. Hein, faut... 1793-1794 est un épisode terroriste et génocidaire dans les trucs. Didier Raoult, défenseur postmoderne du retour au réel. Ah bah oui, du retour au réel. Ancré oui. dans le réel, le professeur Raoult, c'est exactement ce que j'utiliserais pour le décrire. C'est Ancré comme dans ça le que je le réel. définirais. C'est Ah comme ouais, ça que je le définirais. Défenseur du réel. Men in Black, le gars. Si Bachar al-Assad était le sauveur des Kurdes. C'est vrai que Bachar al-Assad, c'est plutôt un mec dont on... C'est plutôt un sauveur, hein, globalement, de tout. Hein. C'est ça. Mais ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est bas du front, c'est débile. Mais en même temps, faut pas s'attendre à beaucoup plus de l'extrême droite, quoi, voilà. Il dit qu'il parlait pas forcément des quiz, mais bon, ouais, après, faut se blinder, quoi, j'imagine, ou faut éviter. Ouais, faut se blinder. Faut se blinder, et nous aussi, il va falloir faut qu'on me se faire blinde aussi sur pas mal de trucs, parce que vous voyez, là, on a une petite audience, vous êtes quoi, vous êtes 10, vous êtes 9, je sais même pas combien vous êtes. Ouais, ils sont entre 11 et 9, ouais. Quand on va commencer à lancer une chaîne politique et qu'on va commencer à diffuser le fait qu'on fait des lives où on parle de politique, où on lit du Mediapart, où on lit du Marx et tout ça, on va commencer à avoir un peu plus de monde qui va venir, on va avoir les fachos qui vont débarquer sur notre stream, on a nos têtes qui sont visibles en webcam, on va